Merci Madame la maire. Madame la maire, mes chers collègues, le sujet de l'égalité femmes-hommes est au cœur des préoccupations de notre société et je me réjouis que votre communication nous amène à en débattre, bien que celle-ci soit rendue obligatoire par la loi. Je pense tout d'abord avec un mélange de rage et d'émotion aux femmes victimes de violences, aux jeunes filles, aux femmes harcelées dans la rue ou les transports, aux femmes seules, élevant difficilement leurs enfants, aux femmes auxquelles on refuse le droit à disposer de leur corps, aux femmes sans domicile fixe, invisibles et vivant sous la terreur des agressions, aux femmes rejetées du monde du travail ou sous-payées pour qui l'insertion professionnelle est un parcours de combattante. Je pourrais sans difficulté poursuivre ce douloureux catalogue des inégalités qui minent les fondements de notre société et ouvre la porte à tous les extrémismes religieux dominés par des hommes dont la première obsession est la soumission et l'abaissement des femmes. Mais n'ayant pas le pouvoir, là tout de suite, dans ce Conseil de Paris, de changer le monde, et croyez bien que je le déplore, je vous propose d'aborder le sujet sous un autre angle tout à fait pragmatique. Madame la maire, votre élection, il y a 4 ans, à la tête de la mairie de Paris, avait suscité beaucoup d'espoir chez celles et ceux qui militent pour plus d'égalité entre les femmes et les hommes. Première femme maire de Paris, ville-monde. Voilà une victoire qui vous oblige, voilà une victoire qui vous rend redevable vis-à-vis des autres femmes. Pourtant, vous n'en avez pas franchement fait état lors de votre passation de pouvoir. Il est vrai que votre campagne fut, heureusement, plus facile que celle de Ségolène Royal à la présidence de la République, les éléphants du PS ayant fait profil bas. Ce n'est que depuis que les choses se corsent, depuis que vous accumulez les déconvenus, que l'on découvre ce nouvel argument, au fil des pages d'interviews, dans votre livre ou encore en introduction de la communication qui nous occupe. Votre féminité devient votre étendard, voire votre bouclier. Si on ose être en désaccord avec vous, c'est parce que vous êtes une femme, la première femme maire de Paris. C'est tout de même un peu court comme argument. Loin de moi l'idée de chipoter le mérite qui vous revient, mais si effectivement vous trouvez votre condition particulièrement difficile, pourquoi alors ne pas tendre la main aux autres femmes? En mai 2015, déjà, je vous alertais sur un point tout à fait symptomatique. Vous ne logez aux 9 places de l'hôtel de ville, c'est-à-dire hors les murs de la mairie, que des adjointes femmes. Oui, 7 adjointes et 0 adjoint ont leur bureau de l'autre côté de la place. Durant le conseil, 7 femmes ont donc le plaisir de courir rejoindre leur bureau dans le froid ou sous la pluie. Vous me direz, ce n'est qu'un bureau. C'est vrai, on peut travailler et bien travailler partout. Sauf que vous avez trop d'expérience politique pour ne pas peser le poids d'une telle mise à l'index, pour ne pas mesurer le symbole. Afaf Gabelotto, Anne Souiris, Dominique Versini, Léa Filoche, Gala Bridier, Olivia Polski, Pénélope Comitès, parce qu'elles sont des femmes, ne sont pas logées comme leurs homologues masculins. Il s'agit d'un traitement inégalitaire que rien ne justifie, mais qui illustre précisément l'organisation du pouvoir autour de vous, comme le montrent tous les visages masculins massés au premier rang. Après mon intervention en mars 2015, je pensais sincèrement que vous y remédieriez, que cela s'était organisé ainsi sans réelle volonté. Mais vous n'avez rien changé. Vous avez laissé ces messieurs dans les bureaux les plus valorisants, les plus proches de vous. Ainsi, malgré les discours, malgré les engagements sincères et vibrants pris dans cette enceinte, malgré la communication et les événements médiatisés, force est de constater que 4 ans après votre élection, l'égalité femmes-hommes, c'est pas gagné. On peut présenter tous les plans possibles, massacrer la langue française avec l'écriture inclusive, se désoler de toutes les formes de violence faites aux femmes, mais si chacune d'entre nous, lorsqu'elle est en situation de le faire, ne montre pas l'exemple, se comporte toujours en reine des abeilles, alors les misogynes de tout poil ont encore de beaux jours devant eux. Revenons à la lecture de ce long plaidoyer laudateur en faveur de l'action municipale. J'ai le sentiment d'être face à un catalogue désordonné et incomplet de bons sentiments. Il n'y a ni priorisation, ni outil sérieux d'évaluation des politiques mises en place. Tout est affirmé, mais rien n'est démontré. À l'exemple de votre pétition de principe expliquant que le maintien des rythmes scolaires imposés par le gouvernement socialiste aurait un impact sérieux en faveur de l'égalité femmes-hommes à Paris. Vous me permettrez d'en douter, d'autant qu'aucun indicateur ne permet de donner du corps à cette affirmation que je qualifierais de gratuite. C'est d'autant plus gênant que les rythmes scolaires ont été mis en œuvre pour le bien-être de l'enfant et pour une meilleure répartition des heures de cours.
Aussi, pour gagner en lisibilité, je l'espère en efficacité, au nom de notre groupe, je vous suggère 3 priorités pour faire avancer l'égalité femmes-hommes à Paris. D'abord, protéger les femmes fragiles en donnant plus de moyens pour sortir par exemple de la rue ces femmes invisibles qui sont sans domicile et vivent terrées pour échapper au pire. Ensuite, faire de l'éducation à l'égalité un axe majeur de la communication municipale à travers des actions beaucoup plus visibles dans tous les lieux culturels, sportifs et d'animation qui accueillent les jeunes parisiennes. Enfin, faire de l'accès aux soins et à la liberté de disposer de son corps une priorité de l'action sanitaire de la ville au profit des plus fragiles et des plus démunis. Protéger les femmes, éduquer les jeunes filles et garantir l'accès aux soins pour toutes, voilà un triptyque d'urgence qui permettrait sans doute de réorganiser, de rendre plus efficace l'action municipale en faveur de ce combat que nous partageons, j'en suis sûre, toutes et toutes, celui d'une plus grande égalité réelle entre les femmes et les hommes. Enfin, j'y ajoute une dernière proposition. La ville pourrait anticiper la loi et publier dès à présent les écarts de salaire entre hommes et femmes chez les agents municipaux pour que chacun mesure si votre politique volontariste se décline dans la réalité. Je vous remercie.